Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 17 février 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Tout d'abord, l'entrée du soleil en Poisson. Alors, ça se fera exactement le 18 février à 6 heures du matin, à quelques minutes près. Alors, soyez à l'affût de cette période qui annonce finalement que le printemps est à un mois maintenant. Alors, célébrons cet événement en quelque sorte et laissons-nous guider tout simplement vers la nouvelle saison qui va définitivement nous offrir un mieux-être en quelque sorte. Alors, évidemment, cette semaine peut s'avérer aussi quelque peu, j'ai envie de dire, où on pourrait ressentir quelques situations plus troublantes d'une façon ou d'une autre. La Lune, dans le fond, dès ce lundi, va se retrouver autour de la Lune noire. Heureusement qu'on a un bel aspect avec le Soleil durant cette même période. Par contre, un carré avec Pluton. Alors évidemment, c'est comme si l'objectif était d'affronter nos peurs, nos craintes. Donc, il est à souhaiter que les gouvernements de ce monde ne fassent pas de bêtises pour éviter que l'on se sente effectivement dépassé par les événements où on est impuissant devant certaines catastrophes annoncées. Voici aussi une semaine tout de même sur le plan positif, j'ai envie de vous dire, qui devrait tout de même amener les planètes en signe d'eau, la Lune qui va passer en Scorpion et le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune sont en signe d'eau, ainsi que Mars qui est en Cancer, autre signe d'eau. Alors on peut s'attendre tout de même que le début de la semaine soit relativement fluide, pour ne pas faire trop de jeux de mots. En fait, fluide dans le sens où on devrait effectivement réussir à mieux vibrer tous ensemble, d'amener peut-être une dimension un peu plus humaine à notre réalité. Donc, l'entraide, etc., pourrait s'avérer beaucoup plus intéressante. Également, tout l'aspect un peu plus sensible, dont l'art, tout ce qui est artistique et probablement aussi une connexion beaucoup plus... une connexion avec l'invisible qui soit probablement beaucoup plus facile à obtenir pour ceux qui ont des dons, bien entendu. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Période de transformation fondamentalement. Il faut par moment, j'ai envie de vous dire, il est impossible d'établir l'équilibre, lorsqu'il est impossible de s'entendre, de s'harmoniser avec qui que ce soit, lorsque le conflit domine constamment, il est important d'amener des changements, des transformations à toute forme d'entente, d'union, de collaboration, peu importe quel est le type de relation avec les individus qui vous entourent, et peut-être même familiaux aussi en quelque sorte, où il faut définitivement prendre le taureau par les cornes et appliquer les changements qui s'imposent, ne serait-ce que de s'éloigner de certains individus avec qui il semble n'y avoir aucune piste de solution, aucune sortie pour ce qui est de bien s'entendre et de se comprendre. Alors, vous avez compris aussi que sur un plan même sentimental, c'est une période assez particulière. Surtout qu'on a eu la Saint-Valentin la semaine dernière. C'est peut-être un peu plus particulier que cette semaine où il faut effectivement passer à autre chose. Et des fois, peut-être qu'effectivement, la prise de conscience Saint-Valentin pouvait tout simplement vous amener à réfléchir davantage sur votre relation. Vous convient-elle? Évidemment, si l'amour est toujours très puissant, il n'y a que des changements à apporter pour qu'il puisse se vivre pleinement. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, semaine, j'ai envie de vous dire, associée à justement le mot harmonie de votre côté. Et non pas nécessairement de trouver l'harmonie, mais bien de la vivre, de l'accepter et de la célébrer, si on veut. Alors, définitivement, il y a dans l'air une approche beaucoup plus intéressante où on est capable de se parler. Et je vous dirais tout d'abord, professionnellement, c'est très intéressant pour ce qui est
de pouvoir mieux collaborer en équipe, vous allez avoir véritablement les mots justes. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être au niveau de certains projets, de la direction, ou du moins tout ce qui est vos responsabilités, où il faudra véritablement bien communiquer et retrouver un soutien et une collaboration de la part des autres qui vous entourent sur le plan au niveau du travail, et d'être véritablement celui qui a le discours, la parole nécessaire pour s'assurer la cohésion du groupe. Maintenant, sur un plan peut-être plus sentimental, une semaine où vous pourriez être un peu en désaccord sur vos projets, vos ambitions de vie de couple, mais il est important de poursuivre le dialogue et pourquoi pas aussi inviter quelques bons amis pour élaborer sur les sujets qui pourraient être une source de discorde au sein de votre relation. Je sais que ça peut paraître un peu particulier que de laver son linge sale en famille, comme on dit, mais une chose est sûre, c'est comme s'il y avait moyen de mieux comprendre, de mieux voir la situation si vous pouvez avoir une aide extérieure pour améliorer finalement la relation que vous pouvez avoir avec votre amoureux, amoureuse. Pour ce qui est des Gémeaux, semaine qui inspire véritablement une période, j'ai envie de dire, en fait c'est le mot travail qui ressort assez fortement, et ou santé. Alors donc, sur un plan professionnel pour commencer, j'ai envie de vous dire, il y a des projets à mettre en place et il y a des budgets à resserrer, et vous serez véritablement un artisan extraordinaire pour mettre en place justement le tout avec les moyens nécessaires. Alors c'est votre grande force. Et il s'agit tout simplement par moment de laisser tomber, j'ai envie de vous dire, le monde des affaires, il n'y a pas d'émotion, hein. Il faut impérativement être le plus logique possible et éviter de s'emporter pour des riens et encore moins de subir les assauts émotionnels des employés, des collègues, des collaborateurs qui sont dans l'insécurité la plus totale. Et je vous dirais, à vous de restructurer le tout. Vous avez la force pour le faire et c'est ainsi que vous connaîtrez véritablement du succès. En fait, vous savez le dicton qui dit finissons ce qu'on a à faire et après on ira s'amuser. J'ai envie de vous dire, c'est véritablement ce que la semaine vous propose. Vous serez d'une efficacité redoutable, alors profitez-en durant les premiers jours et par la suite, j'ai envie de vous dire, vous serez beaucoup plus disponible pour l'amoureuse, l'amoureux avec qui vivre quelque chose d'un peu plus intense, ne serait-ce que parce que vous allez avoir réussi à accomplir toutes vos activités, toutes vos tâches seront à la hauteur de vos attentes. Et j'ai envie de vous dire, sur le plan santé, effectivement, il y a peut-être des changements à apporter. J'ai envie de vous dire tout simplement d'éliminer certaines mauvaises habitudes, peut-être. Voici une excellente semaine pour justement vous offrir l'opportunité de balayer ces mauvaises habitudes de votre existence. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et j'ai une question de Guy. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Mais avant de vous parler des cancers, je réponds à la question de Guy qui est en lien avec mon prochain événement, une conférence sur les signes en affaires et en entreprise d'une certaine façon. Un événement qui s'appelle Les Inspirés de l'immobilier où je vous parlerai de la compatibilité entre les gens au niveau professionnel en effet. Donc, vous saurez à travers cette magnifique conférence, suivez mes réseaux sociaux pour avoir
Le lien pour vous y inscrire, c'est le 26 février prochain. Ne manquez pas ça. Ça sera un événement absolument extraordinaire où l'idée, effectivement, c'est de bien comprendre nos 12 signes. Qui sont-ils et comment fonctionnent-ils professionnellement? Un bélier, c'est dans l'action. Un taureau, c'est dans la sécurité. Le gémeaux, lui, ne peut qu'être un grand communicateur. Et le cancer est un certain rassembleur sur un plan plus émotionnel. Et le lion doit tout de même prendre une place importante. Et la vierge, c'est l'efficacité. Tandis que la balance, c'est oui, l'harmonie. Tout doit être juste et équitable. Les scorpions cherchent les solutions alors que les sagittaires sont là pour animer et s'amuser finalement dans le travail. Et les capricornes, ce sont les grands organisateurs, les verseaux, les rassembleurs, alors que les poissons, les rêveurs, finalement, ce sont les artisans du succès. Alors, voyez-vous cette approche tout à fait innovatrice, j'ai envie de vous dire, sur le plan astrologique et le monde des affaires. Si vous êtes effectivement curieux d'en savoir davantage, vous êtes bienvenue et j'espère, Guy, avoir répondu à votre question pour que vous puissiez être des nôtres également durant cette magnifique soirée où on regroupera des gens, des investisseurs immobiliers ou du moins des passionnés par rapport aux projets d'affaires et vous pourrez probablement décrocher la palme pour ce qui est de voir un nouvel associé ou un collaborateur dans vos affaires. C'est donc le 26 février prochain. N'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux pour voir le lien pour vous y inscrire. Ça se donnera à Saint-Jean-sur-Richelieu le 26 février prochain. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Que se passe-t-il pour ce signe cette semaine où justement le soleil qui entre du côté du poisson avec Mercure également, on arrive définitivement dans une période, j'ai envie de vous dire, où le mot plaisir, joie de vivre. Vous savez, en tant que cancer, vous êtes un signe d'été et quoi de mieux que le fameux mois du poisson pour ce qui est d'espérer le retour du printemps et des beaux jours. Alors évidemment, c'est très romantisant si on veut. Ça ne peut que soulever peut-être des passions chez vous ou du moins de dire enfin on sort de la maison un peu plus et idéalement avec les membres de la famille, pourquoi ne pas expérimenter effectivement une période plein air, une journée plein air, une activité. Et pour certains, ça peut être effectivement le moment de planifier les vacances de milieu d'hiver, pourquoi pas. Alors, n'hésitez pas, ou encore la semaine de relâche, alors n'hésitez pas à mettre de l'avant tous ces projets dès cette semaine. Pour ce qui est maintenant des lions, semaine, j'ai envie de vous dire, assez particulière justement par rapport au mot famille. Il y a véritablement une période intéressante pour ce qui est de bien s'exprimer. Il serait pas impossible qu'une personne qui vous est relativement proche fasse un lapsus assez révélateur, par exemple, ou du moins qu'elle ait une opinion, un discours auquel qui vous trouble quelque peu, et il faudra véritablement retrouver un peu plus. Vous allez avoir besoin de trouver des réponses à cette question assez particulière. Et j'ai envie de vous dire, sur un plan professionnel, tout de même, ce n'est pas inintéressant que de probablement découvrir des rapprochements avec les membres de votre équipe, ne serait-ce que de fraterniser davantage avant de vous investir pleinement dans des projets de grande envergure. Alors, n'hésitez pas cette semaine à luncher avec les collègues et vous pourrez effectivement développer des liens un peu plus solides et forts pour vos projets. Maintenant, sur un plan sentimental, s'il est question de vivre ensemble, s'il est question du chez-soi, il est important de prendre l'ensemble de la semaine pour mieux évaluer, j'ai envie de vous dire, la suite des événements par rapport à cet environnement que vous partagez ou que vous aspirez à partager, et vous allez être convaincu, une fois la semaine qui se termine, de l'ampleur des sentiments qui vous animent tous les deux.
Pour ce qui est maintenant des Vierges, semaine assez particulière pour ce qui est maintenant de vous amener à mieux identifier votre plein potentiel professionnel, j'ai envie de vous dire. Il y a potentiellement de grands changements à entreprendre et peut-être même que dès cette semaine, on pourrait vous faire une offre qui sera difficile à refuser, mais en même temps qui vous fait peur, j'ai envie de vous dire. C'est véritablement l'idée de surmonter vos peurs, vos craintes, mais avant de sauter aux conclusions, il est facile aussi de poser les bonnes questions. Alors, n'hésitez pas à compter. J'ai envie de vous dire, dans le fond, en fin de journée, lundi, mardi, vous êtes et mercredi en excellente position pour poser les bonnes questions et obtenir les réponses qui vous clarifieront tout questionnement avant de prendre la bonne décision, tout simplement. Et sur un plan, j'ai envie de dire sentimental, c'est un peu la même chose. Si jamais il y a une émotion quelconque, un doute qui vous est habité par rapport à votre relation ou encore par rapport à un prétendant, il s'agit d'une excellente semaine pour clarifier certains propos, certains commentaires et véritablement aspirer à retrouver une belle dynamique entre vous, une belle l'harmonie. Et ça pourrait effectivement vous mener à retrouver des bons sentiments très, très chaleureux et très romantiques d'ici le week-end prochain. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Ce soleil qui entre du côté du Poisson, en bel aspect avec la Lune en début de semaine, devrait véritablement vous amener à redécouvrir les joies professionnelles, du moins d'obtenir finalement d'un salaire qui pourrait s'avérer beaucoup plus intéressant que ce qui était prévu au départ, ne serait-ce que pour un projet, un contrat, une association quelconque pourrait effectivement vous amener à conclure une transaction qui s'avère des plus fructueuses pour la suite de votre carrière et même, comme je disais, matériellement, financièrement. Vous connaissez tout un succès cette semaine. Et même si vous êtes à la retraite, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à rejoindre potentiellement des groupes pour ce qui est de faire des levées de fonds, des choses comme ça, que ce soit pour simplement financer un voyage de groupe ou encore pour une activité quelconque, financer une activité. Curieusement, tout ce qui s'appelle l'argent, là, vous êtes en excellente position cette semaine. Alors, profitez-en, vous serez habile, vous serez véritablement créatif pour apporter effectivement des opportunités financières des plus intéressantes et qui sera là pour durer également. Et même chose sur un plan sentimental, on va amener ce positivisme, ce positif du côté affectif en quelque sorte. Alors bien sûr que vous êtes un signe d'air, ce qu'il y a de plus intéressant dans l'amour, c'est la communication, l'échange et cette approche harmonieuse avec l'être aimé, mais il est essentiel en tant qu'être humain aussi d'échanger un peu sur le plan affectif. Alors ce sera une excellente semaine pour vous partager effectivement dans les détails des petits soins, petites attentions au meilleur de vous-même et votre amoureux ne pourra qu'en faire tout autant. Pour ce qui est des Scorpions, une semaine de profonde réflexion, j'ai envie de vous dire, qui devrait vous placer en avant-plan. En effet, le soleil qui s'installe du côté du Poisson représente tout de même une période, et il y a énormément de planètes en Poisson en même temps, ainsi que le nœud nord. Alors, c'est pas les symboles qui manquent, en quelque sorte, du côté du Poisson. Et ça amène le Scorpion que vous êtes à se démarquer un peu plus, à ne pas être un parmi tant d'autres. Et
la Lune, qui sera justement aussi en Scorpion cette semaine, ne peut que vous amener à faire les démarches et à avancer vers cette direction et de prendre la première place du podium. En quelque sorte, vous devriez être récompensé ou du moins obtenir une reconnaissance quelconque, une forme d'admiration au moins, et sinon, ce sont des applaudissements que vous obtiendrez de la part des gens qui vous entourent pour avoir accompli un exploit. Et c'est tout à fait également très particulier, très intéressant au niveau amoureux que de se démarquer. Vous n'êtes plus un parmi tant d'autres et l'amoureux saura reconnaître aussi justement l'être exceptionnel que vous êtes ou du moins c'est une excellente période aussi pour le démontrer à cet amoureux avec qui vous aviez peut-être un peu de fil à retordre et encore si on va pousse plus loin l'interprétation, vous êtes peut-être prête à prendre votre vie en main et effectivement de vous éloigner de gens qui sont finalement négatifs à votre endroit. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, une semaine, j'ai envie de dire, de réflexion. Période où il ne faudrait peut-être pas trop dépasser vos limites, si on veut, de vous investir davantage dans un contexte de chez soi, un contexte où vous serez véritablement bien entouré, ou plutôt même, j'ai envie de dire bien entouré, que vous pourriez être plutôt vous êtes mieux seul cette semaine, c'est ce que j'ai envie de vous dire, dans l'univers, dans votre chez vous, et s'il faut être entouré, ce sera des membres de votre famille ou des gens que vous aimez le plus, et ainsi ressentir une forme de grand bonheur, tout simplement. On n'est pas obligé, vous êtes le signe du plaisir et de la joie de vivre par excellence, mais vous n'êtes pas obligé de faire la fête à tous les jours. Bien entendu, une semaine où vous êtes plutôt inspiré par soi, vous simplement profitez de quelques bons films, de séries télé, on reste à la maison, ou encore de cajoler vos petits-enfants, vos enfants, ou même de prendre soin de vos vieux parents. Voici une semaine effectivement axée sur un peu plus l'amour, j'ai envie de vous dire, et le don de soi en quelque sorte. Et pour ceux qui sont davantage avec des dons un peu plus médiumniques, vous allez être surpris de la puissance de ceux-ci et vous aurez des messages incroyables qui vous proviennent de l'au-delà. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Voici donc une période qui inspire tout simplement, j'ai envie de vous dire, de vous rassembler avec vos bons amis, de retrouver un contact un peu plus direct avec ceux-ci et pourquoi pas retisser des liens avec des collègues, par exemple, dans l'univers professionnel ou du moins, même sur un plan plus personnel, il y a des gens qui ne peuvent que vous être utiles aussi à être pour cheminer et avancer dans la vie. Alors, excellente période pour sociabiliser tout simplement en début de semaine. Par la suite, vous aurez amplement le temps j'ai envie de vous dire, de vous reposer, de vous ressourcer et peut-être même d'envisager de nouveaux projets sur le plan professionnel qui vous permettront de connaître davantage de succès, surtout avec un peu plus ce qui vous passionnerait dans la vie. En effet, des fois, on a tendance lorsqu'on est un peu à la croisée des chemins, il s'agit d'une excellente semaine pour réidentifier ce qui vous anime et ce qui vous passionne dans la vie. Et vous allez pouvoir découvrir effectivement un poste, un métier ou encore une carrière qui sera suffisamment lucrative à votre goût pour pouvoir vous y investir pleinement dans les semaines qui suivront.
Sur un plan peut-être plus sentimental, Mars qui est coincé dans le Cancer représente tout de même une période, j'ai envie de vous dire, où il faut peut-être réajuster l'équilibre au sein d'une relation, ce qui n'est peut-être pas toujours nécessairement facile, d'autant plus s'il y a une famille importante autour de vous, il y a tout inévitablement des éléments qui sont encore plus difficiles à gérer à ce moment-ci pour ce qui est de l'aspect sentimental. Heureusement, j'ai envie de vous dire, vos bons amis seront là pour vous soutenir, vous donner un petit coup de main lorsqu'il s'agit de pouvoir parler, si c'est le moindrement un peu trop lourd pour vous. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, semaine tout de même particulière où il pourrait y avoir des révélations à propos des objectifs de carrière ou autres projets de grande envergure. Évidemment, quand je dis de grande envergure, il est possible que ce soit associé à un déménagement, par exemple, et d'autres sortes de projets, de rénover la maison un peu plus tard cette année. Alors, il s'agit définitivement de s'organiser avec les gens qu'on aime, de finalement conclure un budget qui va faire en sorte de ne pas trop vous serrer la ceinture s'il s'agit de projets personnels de la sorte. Mais une chose est sûre, sur le plan professionnel, ne vous en faites pas, c'est extrêmement intéressant et des plus, j'ai envie de vous dire, une opportunité extrêmement enrichissante devrait vous être proposée dès cette semaine. Et certainement, plus le projet vous fait peur, plus vous avez l'audace de vous y investir et plus intéressant il l'est en réalité. Alors donc, si le moindrement vous avez un blocage en début de semaine, dites-vous que c'est l'opportunité de votre vie. N'hésitez pas à vaincre ce blocage pour connaître ce succès ultra intéressant. Sur un plan peut-être plus sentimental, j'ai envie de vous dire, il faudra peut-être attendre la fin de la semaine avant quoi que ce soit. Si vous êtes célibataire, évidemment, mieux vaut attendre la fin de la semaine avant de vous remettre en quête ou du moins d'entrer en contact avec qui que ce soit, un futur prétendant, etc. Ou sinon, si vous êtes déjà en relation, il est peut-être important de simplement prendre j'ai pas envie de dire un recul, mais de vous consacrer davantage à vos obligations, le travail, etc. plutôt que de tenter d'échanger, de communiquer. Vous risquez de ne pas vous entendre tout à fait, de semer des doutes. C'est comme s'il y avait une maladresse dans l'air sur le plan sentimental d'ici la fin de la semaine, mais par la suite, c'est bien l'inverse. Le mot communication, le mot échange ne peut que vous être extrêmement favorable et arriver à sortir de la maison avec l'amoureux ne peut qu'être véritablement enrichissant pour vivre de beaux moments. Pour ce qui est des poissons, dernier signe et non le moindre, j'ai envie de vous dire que tout se met en place pour vivre et expérimenter la joie de vivre, le bonheur, le plaisir et tout ce qui vous passionne. Ce soleil qui entre dans votre signe et surtout cette lune qui sera en Scorpion pendant 2 jours à compter de lundi soir et mardi, une partie de mercredi potentiellement, là, en tout cas. Une chose est sûre, vous êtes en excellente position pour exprimer et ressentir plaisir, passion, joie de vivre. Alors c'est intéressant ici véritablement ça peut être professionnel aussi, une activité qui fait waouh, j'ai envie d'expérimenter cette existence. Mais comme vous êtes poisson, vous n'avez pas besoin de rien forcer, ne ramez pas à contre-courant. La vie va vous proposer cette nouvelle activité passionnante. Et si c'est sur un plan professionnel, vous aurez probablement ne serait-ce qu'un projet ou une tâche quelconque au travail cette semaine qui va faire, mais c'est donc bien agréable. Quelle belle semaine d'une certaine façon que vous expérimentez et vous allez avoir beaucoup d'énergie à déployer et il est possible aussi que ça puisse demeurer ainsi pour le reste, dans le fond, de votre carrière en plus. Alors, n'est-ce pas tout à fait stimulant et intéressant? Sur un plan sentimental, prévoyez véritablement des projets à long terme avec l'amoureux et vous serez comblé. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt.
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.